Essayez la différence avec Boulogne-Chemin et 72 Autopark, votre concessionnaire Kia en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Boulogne-Chemin. Heureux de vous retrouver encore cette semaine avec de nouvelles tronches. On va commencer par les femmes. Bonsoir Johan. Merci, ça commence bien. Monceau Sartoué d'ailleurs, bonjour. Bah oui, très bien, pourquoi pas. Pourquoi on devrait toujours commencer par les femmes? Il y en a deux en plus ce soir. Attention. Bonsoir. Non, ça va pas. Elle a quand même compté, t'as remarqué ou pas? Ouais, elle a fait un gauche-droite, elle a fait attends, à la droite c'est... Ah non, c'est Martin, ça compte pas. Martin qui nous parlera ce soir de Martine d'ailleurs, bonsoir. Ouais, bonsoir, ça va bien? J'avais jamais tilté en plus, Martine, c'est vraiment son prénom? Ben oui, c'est vraiment son prénom, c'est le prénom de ma maman. Ouais. De votre maman, on va en parler dans un instant, elle est pas morte, hein, rien de grave, non, au contraire. Oui, c'est clair qu'on annonce ça. Non, parce que vous aviez une tête un peu d'enterrement, c'est pour ça que je dis ça. Non, pas du tout, pour parler d'une bonne nouvelle. Eh ben voilà, très bien. Vous allez avoir un petit frère apparemment. Non, Léa, bonsoir quand même. Hein. Bonsoir Maxime, évidemment. Comment ça va? Oui, ça va et vous? Fier d'être femme? Super, bah évidemment. Évidemment. C'est pas rigolo tous les jours, mais... Vous allez nous en parler dans cette émission, bien sûr, on en parlera avec vous. Hein. La difficulté d'être une femme, non, c'était pas prévu. Séverine en face, Séverine Papin, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va super bien. Ouais, vous êtes sous le coup des calmants, des médicaments, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui. Ça se voit? Un petit peu, oui. Oui, ça va s'entendre surtout. Voilà, on entend que c'est un peu triste. Et puis Pierre, bonsoir. Eh ben bonsoir Maxime. Vous n'avez pas troqué le chapeau pour le bonnet? Alors si, je suis dit pour l'émission, je vais remettre le chapeau quand même. Oh d'accord, bon, c'est très bien, c'est votre marque de fabrique et on est très heureux. On va commencer avec une première question, si vous voulez bien. On va parler aussi d'actualité sartoise, comme à chaque fois dans cette émission. On va parler aussi de vos actualités, mais commençons tout de même avec une première question. Et malheureusement, Ted n'est pas là, puisque c'est une question qui concerne le commerce. Et vous le savez, Ted s'étonne à chaque fois que des commerces ouvrent au Mans. Et c'est le cas, en tout cas pour l'un d'eux. Il a ouvert bien en début de mois, donc c'était il y a à peine une semaine, 8 jours, un nouveau commerce dans le centre-ville du Mans. Quel type de commerce? Ah ouais, des chaussures, non? C'est pas des chaussures. De sport, des trucs d'exercice de... Non, parce que ça c'est en zone périurbaine, c'est pas dans le centre-ville du Mans. C'est vestimentaire? C'est pas vestimentaire. Alimentaire. C'est alimentaire. Ouais, c'est alimentaire. C'est des donuts. Ce sont des donuts. Allez, excellente réponse. C'est à côté de chez moi. Excusez-moi, parce que je réponds jamais aux questions. Non, mais c'est... Alors là, je suis content. et on ne l'a pas au téléphone, malheureusement, il devait être avec nous. Alors, ils sont victimes de leur succès. Ça fait une semaine qu'ils ont ouvert. On savait que c'était un petit peu tendu pour les avoir, parce que, oui, donuts. Les donuts. On a Homer Simpson sur le plateau, bien sûr. Et bien sûr, les donuts, tout le monde connaît, parce qu'on va quand même en parler. C'est des espèces de beignets avec un trou à l'intérieur. Ouais. Ça vous plaît, ça? Ah, c'est le truc que quand tu manges, tu t'en fous plein les doigts, c'est ça le... Ah bah, il y en a partout, il y en a tous les goûts en plus. Beau. Vous connaissez le donut, Léa? Ah bah ouais. Ouais? Ouais. Parce que vous êtes une gourmande. Bah ouais. Ah bah ça... Et donc vous avez entendu parler qu'une donuterie, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, ouvrait au Mans. Vous étiez au courant? Oui, bah parce qu'en fait c'est dans la rue nationale, c'est ça? Et les c'est près de la rue nationale, effectivement. Non, Et t'habites pas très loin. Enfin voilà, j'habite pas très loin. Mais c'est où exactement? Oui. Et ben c'est rue Oreo, c'est juste quand vous arrivez... Oreo. Pas mal, Non, en plus il y a une recette, parce qu'il y a plein de recettes de donuts, moi je les connais puisqu'on en a déjà parlé avec eux sur d'autres ondes il n'y a pas si longtemps, et effectivement ils ont tout un tas de recettes qui changent en plus régulièrement, avec ça plaira à tous les gens qui vont chez Intermarché au Nutella, hein. Il y en a au Nutella, il y en a aux Oreo exactement, et puis il y en a tout plein de sortes, des plus classiques à la fraise, à la framboise, mais aussi à des recettes un peu originales qui mélangent... Vous êtes fan de donuts? Ah, j'adore ça. Moi aussi. Et ben voilà, ça se trouve en haut de la rue nationale, donc c'est rue Oreo, le 11, c'est une petite rue à sens unique que vous pouvez emprunter. On est tous invités, je crois. Oui, bien sûr, C'est ça. vous repartez tous ce soir avec un ticket pour Super. manger un donut gratuit là-bas. Allez. Ah, D'ailleurs, déjà. on l'a au téléphone? Ah non, pas du tout. Non, on l'a pas au téléphone. Non, parce qu'ils sont victimes de leur succès, c'est ce que je disais. Mais tant mieux pour eux. Effectivement, ça a ouvert la semaine dernière. C'est une franchise roumaine en fait. Donc c'est la première fois qu'en France on a une donuterie. C'est un concept qui vient de Roumanie. Il y en a 11 en Roumanie. Il y en a une 12e donc au Mans, puisque c'est souvent au Mans que les nouveaux concepts démarrent, hein, finalement. Si ça fonctionne au Mans, ça fonctionne partout. Ouais, c'est ce qu'on dit, voilà. Et ben on verra si en tout cas la donuterie fonctionne. En tout cas pour l'instant, ils font salle complète depuis la semaine dernière. Je vous invite donc à aller découvrir, hein, pour les donuts. Vous êtes fan de donuts, c'est ça? Moi j'adore ça. Quel est votre préféré?
Mais il y en a plein. Moi j'adore quand c'est avec un glaçage dessus, que ce soit simplement du sucre ou un glaçage à la fraise, quand il s'est fourré et tout. Enfin, moi j'adore ça. Tu sens que le mec il est passionné quand même. Ouais, c'est ça, J'adore les donuts. Mais c'est forcément dessert donuts ou ça peut être. Alors dans leur commerce à eux, en tout cas, ils proposent aussi des sandwichs le midi. C'est tout un concept. Il n'y a pas que le donut, même si le donut c'est quand même la base de ce concept-là. Ils proposent aussi du Wi-Fi gratuit, la possibilité de non, ça se mange pas, de brancher son téléphone portable. En tout cas, c'est juste pour faire une pause dans la journée, que vous la fassiez à midi ou dans la journée. C'est un endroit assez cosy aussi dans la décoration. Vous pourrez aller le découvrir. Elle a été faite dans ce sens-là pour vraiment prendre du bon temps dans sa journée. Et effectivement, il y aura aussi des boissons autour des donuts et du salé, mais qui ne sont pas des donuts. D'accord. Voilà. Et à découvrir alors. À découvrir, voilà, exactement. Bon, en tout cas, ça fait un 0. Ça fait un 0, ouais, effectivement. Qui a donné la bonne réponse? C'était Léa. Léa, nous, enfin. Non, mais c'est pas. Non, alors, j'arrête pas d'expliquer dans cette émission, il n'y a pas d'équipe en fait, c'est chacun pour sa pomme. Donc, un point pour Léa. Ah, j'ai toujours pas. Ok, d'accord. Sinon, dans l'équipe, t'en as un qui compte les points, mais les autres, je les pas. Et c'est un peu plus rare. En tout cas, on va parler bien sûr de l'actualité. L'actualité qui a gelé la France, en tout cas, tout le monde s'est arrêté là-dessus. C'est la neige qui est tombée, c'est impressionnant. On parle de ça comme si. Enfin, je sais pas, ça vous a étonné? Bah oui, parce qu'on nous en promet toujours, mais il n'y a jamais rien. Donc là, vous attendez pas à ce que ça tombe pour de vrai. C'est vraiment bien arrivé. Ce qui est bien avec la neige, c'est qu'au moins il a pas plu. Il a pas plu, effectivement, oui, parce que ça fait quand même depuis le début du mois de janvier qu'il pleut, non, s'il vous plaît, pas si. Parce qu'on est en Sarthe, parce qu'on mange peut-être. Non, mais il pleut depuis le début du mois de janvier, hein, c'est quasiment. Il n'y a pas eu une journée sans pluie depuis le 1er janvier 2018, et en tout cas, si, puisque là, ce sont des flocons de neige qui sont tombés et pas de la pluie. Et ça a donné des idées à certains en Sarthe, hein, il y a eu. Attendez, parce que c'est une question. Donc, mais bon, en écrivant la question. Alors je vais la poser pour les téléspectateurs qui nous regardent. Effectivement, hein, quand il neige, les enfants ont tendance à faire des bonhommes de neige dans le jardin. Là, on a des jeunes qui ont eu une idée un petit peu plus farfelue. Faire des boules de neige. Mais... Faire des boules de neige. Alors du coup, à quoi ressemblait le bonhomme de neige qu'on a pu découvrir sur le rond-point de l'université du Maine? Bon allez, vas-y. Ah, tu sais pas? Ah, elle est pas au courant. Donc tout le monde sait sauf... Ah non, c'est vrai non plus. Si, moi je suis au courant. Bon allez, regarde. C'était un énorme phallus. Effectivement, là c'est je crois que vous le voyez en ce moment à l'écran, l'image de cette belle sculpture en neige, on peut le dire. Johan, je sais que vous avez réagi immédiatement sur les réseaux sociaux, vous étiez même sur place, vous étiez notre envoyé spécial. J'habite à côté de l'université, c'est vrai que sur le rond-point, vous savez, avant, il y avait quelques années, il y avait une énorme sculpture, et ben la sculpture a été remplacée par une énorme bite. Voilà, le mot est dit. Voilà. Donc, et bien proportionné, hein, c'est vrai que super bien fait. On aurait dit vraiment fini sur la main. Voilà. Merci pour ces détails. Super. Exactement, voilà, donc à découvrir bien sûr sur le rond-point de l'université du Maine. Je crois que si je peux me permettre, je crois que ça a été enlevé depuis. Hein. Ah, ça a été enlevé? Ah, bah oui. C'est pas que ça a fondu. Non, ça peut pas fondre, il fait encore moins 2. Donc, encore une fois, je pense que Le Mans a fait le buzz avec ça. Oui, je pense que ça a fait le tour des réseaux sociaux en tout cas. Ça plaire à Ted, ça c'est sûr. Oui, mais c'est dommage qu'il ne soit pas là, je pense qu'il aurait beaucoup réagi à travers ça. Non, mais plus particulièrement sur la neige, ça vous étonne de voir tous ces Français qui sont complètement... On sait que les Québécois se foutent pas mal de notre gueule en ce moment. Il y a une vidéo qui tourne avec des Québécois qui regardent la télé française. C'est une chaîne... Une fille sur l'autoroute, c'est pas ça? Oui, avec une journaliste qui est sur l'autoroute. C'est le journal de France 2, effectivement, le 20h de France 2 de mercredi. Ils se foutent de notre gueule, mais royale. Hein. Et c'est très drôle à voir parce qu'on se rend compte qu'en effet, là, elle commente qu'il y a une tempête de neige, mais sur la route, il n'y a pas un pet de neige et que ça ronde quand même un peu. Donc il y a de quoi rire, ouais. Il peut y avoir des tempêtes de neige au Canada, les avions d'école, ils sont équipés, donc forcément ça les fait marrer ce qui se passe chez nous, quoi. Oui, mais c'est ça aussi, c'est que la France, on a plus de mal à s'équiper pour des épisodes neigeux qui interviennent tous les 8 à 10 ans. Comme disait Léa, parfois on nous promet de la neige, puis on la voit pas, donc s'équiper pour ça, tout compte fait, c'est pas forcément nécessaire. T'as l'impression que c'est vrai que t'allumes la télé, genre tu regardes les infos ou quoi que ce soit sur n'importe quelle chaîne, t'as que ça. Tu dis, ils ont rien d'autre à parler que de ça, en fait. Ça doit être ça, je pense. Et il faut meubler pendant tout ça, c'est ça. Donc, BFM TV, la chaîne d'information en continu, a failli déposer le bilan après la décrue de la Seine. Ils savaient plus de quoi parler, puis finalement ils sont été rattrapés par la neige. Au moins ça occupe les médias nationaux en ce moment. En tout cas, en Sarthe, c'est quasiment la région, en tout cas le département, où on a vu le plus de neige sur cet épisode neigeux, 15 à 20 cm à peu près. Vous avez fait des bonhommes de neige, vous, non, Johan? 15 à 20 cm, c'était aussi la dimension de la sculpture sur le rond-point, c'est ça? Non, mais ça vous plaît la neige, Léa? Ah ouais, c'est génial. Juste avec mon petit chien là.
Enfin, ton C'est petit chien. génial. Bah oui. Moi, C'est super. je pense qu'on revient tous en enfance, quoi. Il est C'est trop ça, top. on fait les boules de neige et puis voilà, quoi. Est-ce qu'on en profite pour pas travailler alors? Oui. Non, parce que de toute façon, vous êtes dans le monde du spectacle, donc vous travaillez déjà pas Ouais, beaucoup. c'est C'est plutôt le week-end, c'est ça? Allez, ça c'est fait, clac. Voilà. Moi, pour être tout à fait honnête, c'est pas bien ce que j'ai fait, mais mercredi matin, j'ai pas envoyé mes enfants À l'école? à l'école. Ouh. Mais je suis assez fière parce que je pense que je leur ai créé 2 heures de souvenirs parce qu'on n'a pas de la neige souvent Tout à fait. Ouais. en Sarthe. Et je leur ai dit, là ce matin, Faut en on va profiter. pas à l'école. D'abord, je prends pas ma voiture parce que je suis assez popo pour pas pouvoir conduire. D'accord? Et j'ai dit, vous allez dans le jardin. Ils ont passé 2 heures formidables et je regrette pas parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien dans le jardin et au moins, ils ont 2 heures de souvenirs. Voilà. Ils Avec s'en de la neige dans leur souviendront toute jardin. leur vie. Non, puis on a tous connu ça, scruter les sites internet pour voir si les transports scolaires n'étaient pas Complètement. annulés la veille Mais pour ne pas aller à l'école. Le hein. grand jeu c'est ça, d'avant d'y aller, c'était de se dire bon alors est-ce que demain on va en cours ou pas, t'appelais tes potes, alors t'y vas, bah moi je pense pas, bon, essayer de négocier avec les parents après. Voilà. Avec du coup, bien sûr, les transports scolaires qui parfois sont interdits, ça a été le cas là en Sarthe, en tout cas pendant 2 jours. Moi personnellement, j'habite à 200 mètres du collège, donc je pouvais y aller à pied, mais j'y allais pas quand même. Non, parce que c'est vrai. Ça non, glisse, c'est un non, mais- coup. bah, c'est ça, Ah, hein, c'est c'est- précaution. exactement. Et puis non, même quand on y allait, après c'était pour regarder des films, c'était pas très intéressant. C'est toujours mieux que d'aller jouer dans le jardin et de faire des igloos ou des bonhommes de neige, ou encore autre chose. Je sais que ça plaira plus à Johan en tout cas. On peut parler autre chose que de la neige? Oui, C'est possible. bien sûr. Je pense qu'on en a déjà parlé suffisamment. On va accueillir sur le plateau eh bien, un invité mystère. Alors, je ne vais pas vous demander de découvrir qui est cet invité mystère. Il va venir le représenter. En tout cas, vous allez devoir découvrir qui se cache derrière la personnalité de la semaine. Et le petit changement par rapport à d'habitude, c'est que c'est pas moi qui vais répondre à vos questions, c'est Pierre, ici présent sur le plateau. Ça vous dit? D'accord. Ah non, vous bah, étiez pas au oui, courant. si, très bien, si, très bien. Vous voyez de d'accord. qui je parle? Parce que Ah, mais toi, tout à tu fait. sais, tu Moi, sais je qui est sais qui est l'invité mystère. l'invité mystère. Faut Oui. découvrir un invité mystère qui n'est pas la personne qui va arriver. La personne qui va arriver va nous présenter l'invité mystère. Tu sais que j'aime bien reformuler. Hein. Oui, c'est pour être sûr que ça, C'est ça. que ça a bien imprimé. Il nous rejoindra dans la deuxième partie. Vous avez donc encore à peu près, un peu plus de 5 minutes pour découvrir qui est la personnalité de la semaine. Moi D'accord. je dis rien du coup. Bah non, parce que je crois que vous êtes au courant aussi. C'est dans le spectacle, non? Quelqu'un Oui. du spectacle. C'est dans le monde du spectacle, oui. Ah, d'accord. Oui. Ah bah Ah c'est. ouais, Ça y est, Bouillane. c'est. Bah, excusez-moi, mais c'est la famille Bouillane. Oui, c'est ça. Ah bah voilà, génial. Bon, bah, ça va. Merci beaucoup, on se voilà. retrouve la semaine prochaine. L'émission est terminée. oubliée. Mais attendez, parce que là, L'émission est C'était enfin, c'est- là on a... Oh, ouais. Vous êtes contente là, hein, ça vous fait 2 points pour aujourd'hui. Ouais, j'ai 2 points. C'est ça. Bon, par contre, il va falloir développer parce que moi, je ne suis pas au courant. Oui, alors on va déjà parler, on va dégrossir un petit peu. Donc qui est l'invité mystère? Alors, l'invité mystère, c'est Patrice Roche. Très bien. Patrice Roche, qui est, il le dira même lui-même, qui est l'administrateur de la tournée du cirque d'hiver Bouglione. Et parce que le cirque Bouglione a posé son chapiteau ici au Mans, Exactement, c'est ça? tout à fait. Au Où ça Jacobin? Au Jacobin, derrière le théâtre. D'accord. Oui, Et ils sont déjà sur place. tout à fait. Et alors pourquoi c'est vous qui nous présentez cet invité mystère? Parce que j'ai toujours été passionné par le cirque et que j'ai eu la chance de faire mon stage de 3e au cirque d'hiver à Paris. Et que là, j'ai rencontré pas mal de monde, dont Patrice. Et après, on a fait une tournée en cirque avec Martin un été. Et il se trouve que Patrice est venu sur cette tournée, donc on s'est retrouvés à ce moment-là. Et puis on a toujours gardé contact, et c'est toujours un plaisir de retrouver et les Bougliones, et les artistes, et Patrice, quand ils viennent au Mans nous rendre visite chaque année. Eh ben, c'est très bien, on va en parler après la publicité, hein. Il va venir nous rejoindre, Patrice Roche, donc administrateur général de la tournée. Un mot de vous deux du coup, parce qu'effectivement le cirque, vous êtes des clowns de théâtre, parce qu'on vous a séparés aujourd'hui, je Ouais, sens que c'était un petit peu difficile. Vous êtes à peine à 1 mètre l'un de l'autre quand même, donc C'est terrible. C'est terrible. c'est terrible. Non mais vous, c'est vrai que le cirque, même si vous en faites plus aujourd'hui, parce que c'est plus réellement du cirque, c'est quand même des dérivés et vous gardez des codes dans vos personnages de clowns. Oui, Mais bien sûr. bah, et puis c'est surtout que c'est là où on a commencé. C'est-à-dire que la première expérience qu'on a fait avec Pierre, ensemble, en duo, c'était dans un cirque. Mhm. Et là, d'ailleurs, la même année, on a rencontré Patrice. Et c'est vrai que on peut pas. Et puis le but, c'est vraiment de travailler le plus possible et de pas se dire de s'enfermer dans un univers ou juste dans le cabaret, le musical ou que dans le cirque. Le but, c'est d'essayer vraiment de s'ouvrir à tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on a en tout cas cette capacité à pouvoir travailler un peu partout, on peut le dire comme ça. Et c'est ça qui est vraiment chouette, c'est que nos personnages peuvent vraiment s'adapter, que ce soit en cabaret ou en cirque.
Mhm. Voilà. Et du coup, la différence entre un clown de cirque et un clown de cabaret, puisque vous connaissez les deux univers, Pierre? C'est très proche. Au final, c'est très proche. Ça va être dans la façon de. C'est très particulier comme question. Le costume? Alors, le costume peut jouer, oui. Parce qu'on a l'image du clown de cirque avec le nez rouge, avec la perruque, et puis le costume Ouais. un peu... Mais C'est un temps bien limité, c'est ça, non? Non, même pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va retrouver, par exemple, le clown qui va être au cirque d'hiver hein, sur la tournée va avoir plus justement ce look en effet avec le nez rouge, avec le maquillage. Mais vous prenez le clown qui est au cirque d'hiver à Paris, dans la maison mère, n'a pas du tout ce look du nez rouge, tout ça. Il va être avec un maquillage plus proche d'un humain classique, j'ai envie de dire. Il y a des choses qu'on peut se permettre en cabaret, qu'on peut pas se permettre en cirque aussi. Ouais, Tu vois, qui dans va ce être lié au public. voilà, c'est ça. Ouais. Cabaret, on est vraiment dans voilà l'interaction, enfin l'interaction aussi dans le cirque, mais dire là l'interaction à voilà donner des petits pics, etc. Jouer beaucoup avec les gens On sur a un des public qui va être plus familial C'est ça. aussi en cirque et en cabaret va être peut-être plus adulte, donc Ouais. le rapport au public va pas être forcément le même, je pense. Et c'est ce qui diffère un peu dans vos personnages. En tout cas, le cirque, on va en parler dans un instant. Ce sera juste après la pub, puisque c'est Patrice Roche qui nous rejoint pour parler du cirque Bouglione qui s'installe place des Jacobins pour quelques jours. Il sera avec nous dans un instant. Restez avec nous, à tout de suite.